La mise en place du système d'information achat, cette dimension n'est pas à négliger dans votre projet. La conduite de projet doit être préparée avec rigueur et pragmatisme. Dans cette 5e vidéo de notre série, nous évoquerons ensemble la communication, les différentes phases du projet, la préparation à la mise en place, la formation, l'accompagnement et les pièges que vous devez éviter. La communication est devenue en quelques années un levier majeur du développement des organisations achats, ce qui est vrai pour notre organisation, l'est naturellement pour ce projet de système d'information achat. Un plan de communication est toujours structuré autour de 5 dimensions. Le message que vous voulez adresser, les cibles ou les personnes à qui sont destinés ces messages, le support, on va le faire en réunion, newsletter, vidéo, vous avez le choix, la fréquence d'envoi et l'émetteur. Voilà, ce n'est pas compliqué un plan de communication, cela nécessite toujours un petit peu d'anticipation, mais cela vous permettra également de vous assurer qu'il est bien équilibré et que vous pourrez communiquer tout au long du projet. Et la mise en place du système d'information achat est un projet en tant que tel et une formidable opportunité de communiquer. Ici, nous l'abordons comme une partie du projet général, depuis l'identification de votre besoin jusqu'au démarrage. C'est donc un projet, cette mise en place. Les ingrédients sont les suivants. Votre responsable de projet qui va garantir le suivi du projet et la mise en œuvre pour atteindre les objectifs que vous allez lui fixer. Les objectifs, dans ce type de projet, les objectifs sont clairement tournés vers le respect du délai et le respect du budget qui va être alloué. Les moyens, pour ce qui est des moyens, ils consistent en le suivi budgétaire qui a été décidé pour le projet. Le planning est essentiel, il est constitué de différentes phases avec des jalons, des phases de validation et des actions. Chaque action est attribuée à un acteur du projet, qu'il soit membre de l'entreprise ou externe. Nous le savons, la clé de la réussite réside dans la qualité de cette préparation. C'est valable pour une négociation comme pour votre projet de système d'information achat. Il faut donc planifier les différentes étapes avec une grande précision. Le projet est décomposé en quelques grandes phases. Les prérequis, la reprise des données, la personnalisation ou le paramétrage, la formation de l'administrateur, des utilisateurs, le démarrage et le suivi au démarrage. Ces différentes étapes sont bien connues et assez classiques pour un projet. Enfin, dans cette préparation, il faut bien planifier les comités de pilotage, de management et les comités stratégiques. Ces comités sont essentiels pour assurer le déroulé du projet et éventuellement prendre des décisions. Planifiez-les aussi dès le lancement du projet pour bien vous assurer de la disponibilité et de la présence des participants dont vous avez besoin. Une fois la solution installée et prête à être utilisée, voilà le temps de la formation. Un peu plus tôt dans le projet, ce sont les administrateurs qui auront été formés. Suivant le type de projet, il vous faudra former des administrateurs métiers et quelquefois des administrateurs techniques. C'est plus rare. C'est toutefois de moins en moins le cas. C'est aussi un des intérêts des logiciels et solutions en mode SaaS, ils s'adressent aux métiers. Nous identifions 3 principales populations nécessitant d'être formées. Les administrateurs, les acheteurs et les clients internes, ceux avec qui vous allez utiliser le système d'information achat. Pour chacun d'entre eux, il faudra insister sur les éléments qui les concernent. Ne parlez pas aux clients internes des bénéfices pour les acheteurs, comment ils vont utiliser la solution et pourquoi ce serait bien pour eux. C'est important pour garantir un apprentissage et une bonne appropriation par chacun. L'accompagnement au démarrage. Il est toujours important de bien sécuriser les premiers instants, le démarrage, les premiers pas. C'est pourquoi il peut être intéressant d'être accompagné lors de cette phase sensible. Cela peut être le rôle du responsable de projet interne ou bien d'un consultant ou d'un prestataire externe. Il doit tout à la fois s'assurer que la solution délivre bien les résultats et fonctionnalités attendus. Il peut aussi éventuellement déclencher quelques ajustements si certaines remontées nécessitent une action. Il peut enfin s'agir d'une formation à améliorer sur une fonctionnalité, voire d'une amélioration de la personnalisation de la solution. Ce démarrage est aussi un moment fort dans la phase de communication. Normalement, tout ceci est prévu dans le plan de communication que vous avez construit préalablement. C'est le bon moment pour le mettre en œuvre. Allez, nous allons parler maintenant des pièges à éviter. Vous avez tout fait pour préparer, planifier et sécuriser votre projet. Vous avez fait beaucoup d'efforts et pourtant, quelquefois, il peut y avoir des situations qui peuvent encore vous mettre en danger. Je vais partager avec vous les 3 principaux pièges que vous allez pouvoir rencontrer. Le premier piège est la mauvaise planification du projet. Il y a plusieurs actions à réaliser et plusieurs personnes concernées par le projet.
Si vous avez identifié mal ces actions et que vous ne prévenez pas ceux qui auront à agir, vous prenez le risque de retard, voire d'actions mal réalisées ou incomplètes. C'est bien le rôle du chef de projet de s'assurer que le plan est réalisé et se déroule comme prévu. Deuxième piège, la reprise des données. Lorsque les premières personnes vont utiliser la situation, la solution, la plateforme, c'est très important qu'elles retrouvent leur univers. La mise en place d'un nouveau système est toujours un risque dans la conduite du changement. Et une bonne manière de diminuer ce risque est de renseigner la solution avec les données des utilisateurs. C'est ce que nous appelons la reprise de données. Si vous ne le faites pas, la solution est vide au démarrage et ne donnera pas beaucoup envie d'être renseigné. Enfin, le troisième piège est le piège de la formation. Le dernier piège que nous rencontrons encore trop souvent est celui de la formation, ou plus exactement celui du manque de formation. Ces nouvelles solutions digitales apparaissent souvent comme ergonomiques, agréables à utiliser et souvent plus simples que les systèmes et logiciels d'avant. Et c'est vrai, mais l'erreur serait de penser que ceci nous affranchit d'une formation pour aider à bien les utiliser dans le cadre du métier. Il faut donc bien organiser et programmer des actions de formation avec des contenus, des durées et des formats différents suivant les populations concernées. Maintenant, c'est parti, vous avez réussi, bravo, votre nouveau système d'information est opérationnel et commence à fournir les résultats attendus. Quelquefois même, il va atteindre les promesses que l'on vous a faites. C'est le moment de célébrer ce succès. Réunissez toutes les personnes qui ont participé au projet et remerciez-les. La mise en place d'un nouveau système est un moment assez rare dans les organisations, encore plus aux achats. Et pour célébrer, vous avez le choix, en fonction de vos habitudes. L'important est de marquer ce moment. Pour terminer cette série de vidéos, nous allons voir dans le prochain et dernier épisode comment vendre votre projet à votre directeur général.